Alors, sur turbo.fr, il y a un drag race entre des modèles S, modèle 3, modèle X et modèle Y, tout simplement. Donc, c'est des versions performance à chaque fois, hein. Donc, les plus rapides de chaque modèle ont été testés sur un drag race. Donc, turbo.fr, très adepte, hein, des drag race, ils aiment bien ça. Alors, pour cette course, la chaîne YouTube a rassemblé les versions performance, donc des modèles que j'ai cités. La Model S bondit de la ligne de départ, laissant les modèles 3, Y et X dans son sillage. Ce n'est pas une surprise, les variantes les plus haut de gamme de la Model S ont toujours été les véhicules les plus rapides de la marque. Ça paraît logique, c'est les plus chers aussi. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont les performances de la Model 3 et celles du Model X sont proches. Au départ, la Model 3, beaucoup moins chère et plus léger, a pris le pas sur le gros SUV et a même conservé son avance pendant un certain temps. Cependant, alors que les vitesses commençaient à augmenter, le Model X a repris l'avantage juste avant la ligne d'arrivée. Le modèle Y est arrivé à la dernière place lors des deux départs arrêtés de cette vidéo. Donc évidemment, ils n'ont pas testé la Roadster, mais la Roadster, oui, je pense que là, elle gagnera largement face à la modèle S. Alors je vais pas vous diffuser toute la vidéo, vu que c'est une vidéo YouTube et je risquerais de me faire striker par le propriétaire en question. Je vais juste vous montrer à quel moment les voitures passent la ligne, tout simplement. Tac, allez, voilà, hop, je vais me caler. Donc là, vous voyez la modèle S qui coupe la ligne en premier, du coup. Pas étonnant, hein, vous me direz. Ensuite, alors c'est très serré entre la X et la 3, mais c'est quand même la X qui arrive devant la 3, mais de peu, hein. Franchement, même pas une voiture en longueur, quoi. Et plus tard, on arrive avec la modèle Y qui arrive un peu plus tard. Bon, la modèle Y performance un peu à la traîne, hein, quand même, il faut le dire. Normal qu'elle soit moins rapide que la modèle 3, d'un côté, ça paraît logique vu elle est plus lourde et peut-être un peu moins aérodynamique. Mais voilà, du coup, le classement, modèle S, modèle X, modèle 3 et modèle Y. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.